Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une petite revue de presse sur Meghan Markle. Et aujourd'hui, mon choix tombe sur Gala. D'habitude, je parle de ce qui est dans le Daily Mail ou de l'IFEM, comme on l'appelle, un tabloïd anglais. Mais aujourd'hui, je me penche sur Gala. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est le titre qu'ils avaient donné à un article qu'ils ont sur Meghan Markle. Donc, il faut rappeler que tous les jours dans Gala, il y a un article sur Meghan Markle. Et la plupart du temps, ce sont des ramassis de mensonges qui ont été écrits dans d'autres journaux anglais et ne font que faire un copier-coller. Et cette fois-ci, ce sont servis de l'Express Online. C'est la version du Daily Express qui n'arrête pas d'écrire des choses sur Harry et Meghan depuis leur départ et qui n'arrête pas de taper dessus. En fait, Meghan est la vache à lait de ces magazines-là. Alors voilà le titre de cet article, c'est « Meghan Markle incitée à ravaler sa fierté, cette nouvelle claque. Le plus fort gagne toujours ». Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ah tiens, c'est bizarre, comment elle était incitée à ravaler sa fierté, dans quel contexte, dans quel cadre ?» Donc j'étais vraiment très intéressée, je me suis dit « Voilà, je vais lire ça ». Alors ça commence comme ça. « Meghan Markle était-elle vraiment inconsciente de ce qu'allait exiger son statut de membre de la famille royale ?» D'après un expert de la royauté, la duchesse avait été prévenue. Donc de quel expert il s'agit? En fait, il s'agit de Nigel Cawthorne, qui est un journaliste qui écrit dans l'Express.co.uk, un tabloïd anglais qui passe son temps à écrire des horreurs sur Meghan Markle. Voilà ce que Gala dit. Un expert royal tient à mettre en relief les déclarations de Meghan Markle qui affirme ne pas avoir bien saisi ce que faire partie de la famille royale impliquait. L'actrice aurait été prévenue qu'épouser un prince allait lui demander bien des efforts. Elle aurait observé depuis Hollywood comment la monarchie fonctionnait, assure Nigel Cawthorne. Un fonctionnement pas si éloigné de celui de Hollywood, le plus fort et le plus puissant gagne toujours. Il conclut, Meghan a compris plus ou moins comment la monarchie fonctionne depuis Hollywood. Vous pouvez vous sentir frustré, mais vous avalez votre fierté parce que la plus grande star gagne toute la bataille. C'est ce qu'il dit. En fait, il dit que normalement Meghan, depuis Hollywood, devait savoir forcément comment sa vie serait et comment ce serait dans la famille royale et que en fait c'est la plus grande star qui gagne et le reste ferme sa gueule. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle a un don d'ubiquité? Est-ce qu'elle a un don divinatoire ou elle arrive à deviner ce qui se passe dans la famille royale? Sachant que quand vous êtes à Hollywood, vous êtes dans un microcosme, vous ne vous occupez pas forcément de ce qui se passe à l'extérieur du pays. Donc, si Meghan dit qu'elle n'avait pas saisi ce que faire partie de la famille royale impliquait, c'est vrai. Pour savoir ce qui se passe dans une famille, il faut y vivre. Par exemple, si moi j'épouse un prince, je peux savoir que oui, c'est un prince, il a des devoirs, mais je ne saurais jamais ce que c'est que de vivre dans cette famille-là. Je ne saurais jamais quelles sont les obligations imposées à ces princesses. Je ne saurais jamais quel est le protocole à suivre dans ces genres de famille-là. Je sais juste que voilà, c'est assez rigide, mais savoir l'intensité de cela, c'est pas possible de le savoir de l'extérieur. Ce n'est qu'à l'intérieur qu'on s'en rende compte. Et quand Meghan Markle dit qu'elle ne connaissait pas l'ampleur de l'amour qu'avaient les Anglais pour la famille royale, parce qu'elles, aux États-Unis, ils n'ont pas de royauté. Ils regardent ça avec des lunettes teintées de contes de fées, oui, une princesse, un prince. Mais contrairement aux Anglais qui sont très royalistes, très nationalistes, ils ne savaient pas l'intensité d'un tel amour pour la royauté, la reine d'Angleterre. C'est ce qu'elle a essayé de dire. En fait, ils essaient de nous dire que voilà, même si tu étais à Hollywood, tu devais quand même savoir ce qui t'attendait. Mais tu ne peux pas savoir ce qui t'attend quand tu ne l'as pas vécu. Voilà, donc c'est un article qui ne m'apprend rien. Il ne fait que regurgiter ce qui a été dit auparavant et qui n'a aucun sens, comme je vous l'ai prouvé. En fait, il déforme le propos de Meghan lorsqu'elle venait d'être présentée au peuple anglais. Elle n'a jamais dit qu'elle ne savait pas ce que ça impliquait que d'être dans la famille royale, même si en quelque sorte c'est vrai. Elle a juste dit qu'elle ne connaissait pas l'ampleur de l'affection que les Anglais avaient pour la famille royale et qu'elle le découvrait maintenant. Parce qu'aux États-Unis, on vous montre la monarchie comme quelque chose de fairy-tale, conte de fées, où voilà, une princesse vient, dépose son prince, ils sont heureux, mais on ne vous montre jamais ce qui se passe après. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire, une petite revue de presse sur Meghan Markle sur Gala pour montrer à quel point c'était ce qu'ils écrivaient était idiot. Mais comme j'aime bien parler de Meghan Markle, je voulais parler justement de ça. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et surtout à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.